Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des crossovers entre DC et Marvel. Pour cette liste, on va examiner les meilleurs moments où les personnages de DC et de Marvel se sont rencontrés dans les comics. Quels personnages des deux groupes aimeriez-vous voir réunis? Miss Marvel et Shazam, Moon Knight et Batman? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Superman contre The Amazing Spider-Man. 1976 voit le premier crossover de super-héros réunissant les plus grands éditeurs de comics avec deux de leurs personnages les plus populaires. L'histoire se déroule selon le classique malentendu qui oblige les héros à se battre. Grâce aux radiations du soleil rouge de Lex Luthor, Spider-Man peut se mesurer à Superman. Lorsqu'ils finissent par se parler, ils réalisent qu'ils ont été trompés. Les deux hommes font alors équipe pour affronter les forces combinées de Luthor et Dr Octopus. Mais Doc Ock se retourne contre Luthor quand il réalise que son plan va détruire la Terre. Finalement, le plan de Lex est arrêté par Spidey et Superman. Les deux héros feront à nouveau équipe en 1981 lorsqu'ils combattront Parasite et Dr Doom. Numéro 9, Quasar Flash. Dans l'énorme histoire de 1985 de DC, Crisis on Infinite Earths, le Flash Barry Allen semble avoir péri. Dans le numéro 17 de 1990 de Quasar, les personnages les plus rapides de Marvel participent à une course pour voir qui est le plus rapide. Mais il y avait une apparition spéciale de quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Barry. Il se présente avec un costume déchiré et une belle barbe blonde. Il ne se souvient pas comment il est arrivé là, mais il a une forte envie de courir. Même s'il ne prend pas le départ de la course, Barry s'élance facilement sur le parcours et devance tout le monde jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand on lui demande quel est son nom, il ne s'en souvient plus, mais il choisit Buried Alien parce que ça lui va bien. Numéro 8, Batman Captain America. Si vous vous êtes déjà demandé ce que serait une équipe entre Batman, Captain America, Bucky Barnes et Robin, alors ne cherchez plus. En 1997, nous avons vu ces héros unir leurs forces pour affronter le Joker et le Crâne Rouge. Se déroulant dans les années 40, nous avons toujours droit à la classique bagarre due à un malentendu lorsque Steve Rogers et Bruce Wayne ne portent pas leur costume, mais tout est vite réglé. Nous avons également un moment marrant lorsque le Joker rencontre le Crâne Rouge et qu'il est dégoûté par le fait que le costume ne soit pas seulement un costume. Le Joker annonce son allégeance aux États-Unis, même si c'est un criminel lunatique. C'est le prince clown de Gotham qui fait échouer le projet de Crâne Rouge de larguer une bombe sur Washington. Parfois, apparemment, le Joker se révèle être un bon gars. Numéro 7, Worthy DC. En 2019, le légendaire scénariste et artiste de Thor, Walt Simonson, a créé Thor the Worthy, qui contenait diverses histoires d'Asgard. Dans Rule for Reflection, nous avons Sif qui fait équipe avec Jane Foster Thor. Sif, qui ne savait pas qu'il s'agissait de Jane à l'époque, se méfiait de ce nouveau Thor secret. Au cours du récit, on voit un panneau montrant divers personnages qui sont dignes de soulever Mjolnir. Ils ont habilement inséré des clins d'œil à Superman et Wonder Woman de DC, mais ce n'est pas la seule fois que les BD de Thor font référence à leurs rivaux. En 2020, lors de l'introduction du méchant Black Winter, nous voyons le monde être détruit, ce qui met en évidence les couleurs de Superman, Flash et Green Lantern. Numéro 6, Galactus contre Darkseid. Imaginez un peu les deux méchants cosmiques les plus balèzes de Marvel et de DC en train de s'affronter pour savoir qui aura le dessus sur l'autre. C'est plutôt cool, non ? On a eu droit à ça en 1995. Intitulé Darkseid contre Galactus the Hunger, le dévoreur de mondes tombe sur Apocalypse. Affaibli après des millénaires sans s'être nourri, il essaye de consumer la planète avec l'aide du surfeur d'argent, seulement pour se retrouver face à face avec Darkseid et sa horde de paradémons. À la fin, alors que Galactus prend le dessus sur Darkseid, il s'avère qu'Apocalypse ne renferme pas l'énergie vitale dont il a besoin. Du coup, Galactus s'en va, emmène le surfeur d'argent avec lui pour trouver un autre monde à se mettre sous la dent. Numéro 5, Amalgam Comics. En 1996, Marvel et DC ont décidé de créer une maison d'édition commune où ils pourraient partager et jouer avec leurs personnages respectifs dans Amalgam Comics. Mais avec un twist. Dans l'histoire, pour éviter la destruction de deux univers de comics, ils ont été écrasés ensemble pour former un nouvel univers. Ainsi, divers héros DC et Marvel ont été soudés ensemble pour créer de nouveaux êtres. De nombreux comics sont nés de cette initiative, mettant en scène ces nouveaux personnages. Il y a eu Dark Claw, un mélange de Wolverine et Batman, Amazon, un mélange de Wonder Woman et Storm, Super Soldier, une combinaison de Captain America et Superman, Dr Doomsday, un amalgame de Doomsday et Dr Doom, et bien d'autres encore.
Numéro 4, The Uncanny X-Men and the New Teen Titans. Lorsqu'on demande aux fans quel est le meilleur crossover entre Marvel et DC, ils choisissent souvent l'histoire des X-Men et des Teen Titans de 1982. Dans ce récit, les Titans et les mutants ont des visions du Phénix, Jean Grey, qui avait péri dans la continuité de Marvel à cette époque. Il s'avère que Darkseid cherche à utiliser les souvenirs qu'ils ont de Jean pour la recréer sous sa forme de Dark Phoenix, puis à utiliser le pouvoir du Phénix pour son propre compte. Son plan était simple, en quelque sorte, il voulait transformer la Terre en un nouvel apocalypse. Les deux équipes se combinent pour devenir les X-Titans et affrontent les forces de Darkseid, Phoenix et Deathstroke pour sauver la situation. Numéro 3, All Access. Pièce créée conjointement par les éditeurs et seul personnage appartenant aux deux, Axel Asher est devenu la star du crossover de 1996. Doté du pouvoir Access, il était le surveillant cosmique entre les univers Marvel et DC. Dans cette histoire, sa mission est d'essayer d'empêcher le retour de l'univers Amalgame. Tout au long de l'histoire, nous voyons de nombreux personnages s'affronter comme Superman contre Venom et la Justice League contre les X-Men. Axel a également eu droit à une mini-série avec Unlimited Access en 1997. En parlant de 97, nous avons également eu droit à un numéro amusant consacré à Superman et aux surfeurs d'argent qui ont dû faire face aux Russes d'Impossible Man et de Mr. Mxyzptlk. Numéro 2, JLA Avengers. En 2003, nous avons eu JLA Avengers. L'histoire raconte que Krona de DC voyageait dans le multivers à la recherche de la vérité de la création quand il a trouvé l'univers Marvel. Le Grand Maître propose une compétition pour sauver Marvel, la Justice League contre les Avengers. Krona prendra les Avengers et le Grand Maître la Justice League. Le but principal, c'était de rassembler des personnages célèbres de leurs univers. Superman affronte Thor, Aquaman contre Iron Man, Vision combat Batman, etc. avant que les deux super groupes ne fassent équipe. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Marvel vs DC. Connus sous le nom des frères, ces deux entités représentaient séparément les univers Marvel et DC. Mais ils ont découvert l'existence de l'autre, ce qui n'était pas censé arriver. Pour cet événement de 1996, la fratrie a organisé une compétition pour voir qui avait le meilleur royaume. Si l'un des frères perdait, son univers serait anéanti. L'issue des combats a été décidée par l'équipe créative de l'histoire et le résultat des votes des fans. Parmi les combats, Storm a battu Wonder Woman, Superman a battu Hulk et Batman a battu Captain America. Mais au final, c'est Marvel qui en est sorti vainqueur. Pour sauver tout le monde de la destruction, le Spectre et le Tribunal Vivant réunissent les univers, créant ainsi l'univers Amalgame à partir de cet événement. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.